C'est un jardin qui comporte 67 parcelles, dont une parcelle collective qui est relativement grande, qui peut accueillir à peu près une dizaine de personnes, et une parcelle pédagogique pour deux groupes d'enfants, à peu près on dirait une quinzaine. Il y a eu des gros travaux parce que depuis plusieurs années, le problème était que les jardiniers, de façon progressive, ont apporté ce qu'ils pouvaient pour clôturer leur parcelle, parce que leur parcelle est limitrophe à la suivante, c'est-à-dire proche de l'autre. Pour vraiment marquer leur territoire ou un périmètre, leur technique c'était d'apporter ce qu'ils trouvaient, donc des lattes de lit, toutes sortes de types de bois, de métaux, de palettes et ainsi de suite. Donc c'était un mélange total. On n'avait plus vraiment de place pour le jardin, c'est-à-dire la terre elle-même, mais beaucoup de place pour les déchets. Mais il est vrai que les jardiniers ne pouvaient point s'en rendre compte du fait qu'ils le vivaient tous les jours, de façon progressive. Il y a eu 1 an de mise en place, une date butoir, pour entamer les travaux. Et les travaux se sont faits il y a 1 semaine. Alors la quantité est assez impressionnante. Ils ont retiré 80 mètres cubes de déchets. Alors qu'est-ce que ça peut représenter? C'est tout simple, un semi-remorque de camion. Voilà, et tout ça rempli à ras-bord de déchets. Donc qu'est-ce qu'il y avait dedans? Du bois, du métal et du plastique. Pourquoi il faudrait qu'il n'y ait plus du tout de plastique dans ce jardin, ce qui serait un modèle pour tous les autres jardins partagés et ailleurs même. Le plastique se dégrade de façon normale, comme tout sur cette planète, mais avec les intempéries, le soleil, la pluie, le froid, le chaud, il se dégrade nettement plus vite. Et le problème du plastique, c'est qu'on le laisse, puisque c'est fait pour. Une jardinière est faite pour rester au dehors. Donc la jardinière se dégrade nettement plus vite. Hormis les jardinières, il y a aussi les ficelles à tuteurs qui sont faites en nylon, en plastique. J'ai constaté que dans ce jardin-là, de Terre-Neuve, n'importe où, sur n'importe quelle parcelle que vous allez, vous vous positionnez et sur un rayon de 20 cm autour de vous, vous trouverez plein de bouts de plastique. Et alors, un bout de plastique, on a l'impression que c'est à rien, mais il n'y a aucun jardinier qui ramassera ces petits bouts de plastique. Et malheureusement, ça, avec le temps, ça sera pour qui? Ça sera pour les prochaines générations. Les prochains qui acquerront une parcelle à leur tour. Donc l'idée est qu'il n'y ait plus du tout de plastique dans ce jardin. Plus de jardinières, plus même d'arrosoirs en plastique. En fait, plus de plastique. Les travaux se font en 2 parties. Ouais. Parce qu'ils ont commencé tardivement malheureusement. Et les jardiniers avaient déjà commencé leur semis et du coup ça a été délicat de pouvoir commencer à faire tous les travaux qui étaient prévus au programme. Donc il y a une deuxième partie qui se fait en automne. Le but de ces travaux-là sera de faire des délimitations par des chemins, par des allées de chaque parcelle. Ce qui est assez intéressant parce que justement on pourra traverser tout le jardin entre les parcelles. On pourra être même contemplatif en se positionnant devant une parcelle, en faisant le tour d'une parcelle. Je suis convaincu que ça sera une très bonne idée. Il pleut, c'est parfait pour les plantes parce que de toute manière, incessamment sous peu, on aura des très bons rayons de soleil et de la chaleur. Donc c'est un super démarrage cette année, je pense, pour les plantes. En cette saison, je dirais 10 à 15 personnes par jour. C'est ouvert 24 heures sur 24. Chaque jardinier a la clé et peut venir quand il veut. Nous avons des amis dans les plantations, petits mammifères tout mignons, mais que personne n'aime. Alors ce sont des rats bien sûr, et ils sont comme chez eux. Donc vous voyez, on a ce petit problème de rats. On n'a pas de prédateurs, on n'a plus de prédateurs, c'est-à-dire les éperviers, les rapaces ou les renards. À part peut-être l'empoisonnement, mais comme c'est interdit dans le jardin, donc on n'a pas encore mis en place de technique. Il y a des vols. Malheureusement, c'est dur à dire, mais c'est vrai. Il y a des gens qui subtilisent des plants ou des légumes. C'est assez fréquent en été. J'ai pas mal de remarques à ce sujet-là.